Bonjour tout le monde. Bonjour, c'est la votre sœur Emilia. Je suis encore content de vous voir aujourd'hui. Je sais que Dieu nous fera du bien. Il fera du bien à tout le monde qui sera la connecté. Il fera aussi du bien pour les gens qui vont lui envoyer les messages. Aujourd'hui, nous allons venir avec une nouvelle thème. Je sais que ce thème vous avez déjà beaucoup écouté. Bonjour à tout le monde. À tout le monde qui sera connecté. Je vous invite vraiment à partager des vidéos. J'ai envie vraiment d'envoyer à vos amis. Ne gardez jusqu'à les messages pour vous en fait. C'est comme moi aussi, je ne garde pas les messages. Quand je reçois de Dieu, je vous communique ce message. C'est-à-dire que ce message, si Dieu a besoin de parler de ça cet après-midi, parce qu'il sait qu'il y a des gens aussi qui ne le connaissent pas, qui sont avec les problèmes dans leur maison. Mais Dieu nous utilise vraiment pour parler. Quand Dieu nous donne les messages, on ne le garde pas pour nous-mêmes. On peut aussi les garder, mais quand c'est les messages de Dieu, il faut les parler. C'est pour ça aussi j'invite à tout le monde vraiment de commencer à partager les vidéos de toutes les prédications, envoyer à vos amis. Mes vidéos, je les fais en lingala, français. La prochaine fois, je vais parler aussi au portugais. Que tout le monde vraiment puisse vraiment suivre les messages. Je sais que Dieu vous fera du bien. Aujourd'hui, nous allons parler de notre thème. Je sais que ce thème, nous avons déjà écouté dans les églises. On nous a parlé... nous avons parlé de l'intimité du Saint-Esprit dans notre vie. Aujourd'hui, Dieu encore voulait que je puisse encore vous parler aussi de ça, parce que c'est pourquoi il y a besoin que nous puissions vraiment parler de l'intimité du Saint-Esprit dans notre vie. Nous allons déjà prier avant de commencer tout. Nous allons recommander cette prédication dans les mains du Seigneur, que lui-même, Dieu, puisse vraiment être au centre de cette prédication. Lui-même qui va donner ce message, que lui-même puisse aussi mettre les paroles, que je puisse communiquer à son peuple. Je prie au nom du Seigneur. Seigneur, je te rends grâce encore cet après-midi. Je sais, Papa, que cet après-midi, c'était l'après-midi, c'est toi-même qui voulais que je puisse parler de toi. Seigneur, laisse que cet après-midi, moi, Emilia, que je puisse m'effacer, mais toi-même seul, que puisse exister dans ma vie, Seigneur. Quand je vois, Seigneur, beaucoup de gens qui sont en train de mourir, Seigneur, sans te connaître, Seigneur, tu sais combien mon cœur est en train de pleurer, Seigneur. Mais Jésus, c'est toi qui voulais que je puisse parler encore cet après-midi à ton peuple. Laisse que ton peuple puisse être sensible à cette parole. Que cette parole, Seigneur, que ne puisse pas être jusqu'à une parole qui va rester dans l'air téléphone, mais que ce soit les paroles qui vont porter quelque chose dans leur vie, qui va apporter un changement dans leur vie. Je demande que le Saint-Esprit puisse prendre la place de toutes choses, que le Saint-Esprit puisse prendre la place de tout, Seigneur, que notre parole, que je ne puisse pas parler des paroles qui viennent de moi, mais que je puisse parler des paroles qui viennent de toi. Laisse que moi, que je puisse m'effacer, mais toi-même, c'est existe dans ma vie, au nom puissant que sans arrêt. Amen. Amen tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler de notre thème, l'intimité avec le Saint-Esprit dans notre vie. Pourquoi l'intimité du Saint-Esprit dans notre vie? Nous allons lire deux versets qui parlent du Saint-Esprit dans la Bible. Nous sommes dans le livre de Marc, dans le livre des Actes des Apôtres 1, chapitre 1, verset 8. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Nous avons deux versets dans le livre des Actes des Apôtres. Nous allons lire le premier verset. Après, nous allons lire le deuxième verset. Je lis le nom du Seigneur. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Je lis le nom du Seigneur. Mais vous recevez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins. Jérusalem, dans toute la Judée, dans les Samaries et jusqu'à l'extrémité de la terre.
Je répète, mais vous recevez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans les Samaries et jusqu'à l'extrémité de la terre. Amen. Shalom ma sœur Anya. Nous allons lire notre deuxième verset. Toujours dans le livre des Actes des Apôtres, mais là nous sommes dans les chapitres 2, verset. Nous sommes dans le chapitre 2, verset 7. Dans le chapitre 1, nous venons de lire dans le chapitre 1, verset 8. Mais dans le chapitre 2, c'est verset 7. Je lis au nom du Seigneur. Dans le livre dans le chapitre 2, je commence dans le verset 1er jusqu'à verset 7. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout au coup, il vint au ciel un bruit comme celui d'un vent violent, qui remplit toute la maison où étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparut, sépara les unes des autres. Ils les posèrent sur les champs d'autres. Ils furent toutes remplies de Saint-Esprit et ils se mirent à parler d'autres langues comme l'Esprit leur donna d'exprimer. Or, il y avait un séjour de Jérusalem juif, hommes, pieds nus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Ce bruit, il courant la foule, il fut stupéfait parce que chacun les attendit parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis et étonnement d'admiration. Ils se disant uns des autres, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens? Amen. Nous venons de lire dans le livre des Actes des Apôtres. Nous tous, nous connaissons cette histoire qui se passait dans le livre dans la Bible. Mais pourquoi Jésus veut qu'on parle aujourd'hui de l'intimité du Saint-Esprit dans notre vie? C'est quoi déjà l'intimité? L'intimité, aujourd'hui, nous voyons qu'il y a des gens qui disent que j'ai mon meilleur ami, mon ami intime. Quand nous parlons d'amis intimes, nous parlons que c'est une personne vraiment qu'on porte au cœur, qu'une personne qu'on lui parle, on lui dit vraiment des choses secrètes, que vraiment c'est une personne vraiment qui est là pour nous quand nous cherchons une personne pour nous conseiller. C'est comme c'est ça qu'on dit l'intimité, que je peux se définir. L'intimité, c'est vraiment une chose vraiment plus que meilleure en fait. Puisque une personne qui dit moi j'ai mon meilleur ami. Je peux avoir des meilleurs amis, mais mon ami intime, vraiment, c'est une personne vraiment que tu lui dis vraiment des choses fortes, vraiment, des choses que tu ne peux pas arriver à expliquer aux gens, à tout le monde. Ce sont vraiment des choses qui marquent notre vie, en fait. Cette chose-là, on dit toujours à notre ami intime. Mais aujourd'hui, nous allons parler de l'intimité du Saint-Esprit dans notre vie. Pourquoi l'intimité du Saint-Esprit dans notre vie? Nous venons de lire dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Ce verset vient de dire que Jésus-Christ parlait à ses disciples à propos du Saint-Esprit. Pourquoi Jésus parlait à ses disciples par rapport au Saint-Esprit? La Bible dit que Jésus dit à ses disciples que le Saint-Esprit, il viendra. Et quand le Saint-Esprit viendra, ce Saint-Esprit-là fera que les disciples deviennent les témoins de Jésus. Ils ne seront pas jusqu'à les témoins
dans le Jérusalem, non dans les Judées, mais dans toute l'extrémité de la terre. Jésus savait pourquoi il parlait de ça. Jésus savait bien pourquoi il parlait de ça. On peut se poser des questions. Pourquoi le Saint-Esprit, pourquoi l'intimité de Saint-Esprit dans notre vie? Aujourd'hui, nous voyons que nous avons beaucoup de choses qui sont en train de vivre dans ce monde. Nous sommes en train de passer des moments vraiment très difficiles, que nous sommes en dernier moment que Jésus est en train de venir. Mais nous sommes en train de vivre des choses qu'on ne peut pas vivre en fait. Aujourd'hui, nous voyons que les gens disent qu'il y a des fausses prophètes, il y a des vrais prophètes, il y a des vrais prédicateurs, il y a des faux prédicateurs, il y a des vrais chantres, il y a des faux chantres. Mais comment tu vas savoir c'est ça c'est le vrai, ça c'est le faux? Aujourd'hui dans l'église, souvent on dit qu'il y a l'esprit de Dieu qui est en train de mouvoir dans l'église. Mais pour savoir que c'est l'esprit de Dieu, il faut avoir aussi la notion de l'esprit, du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, quand il est là dans notre vie, le Saint-Esprit c'est la personne qui connaît tout en fait. La Bible l'appelle la troisième personne de la divinité, la personne qui Jésus, quand il était dans le monde, quand il était dans ce monde-là, quand il était là, il disait tout le temps à ses disciples, il faut qu'ils puissent partir, il va envoyer les consolateurs. Pourquoi les consolateurs? Pourquoi pas Jésus, quand il était dans le monde, pourquoi le Saint-Esprit n'était pas là? Parce que c'est lui-même le Saint-Esprit, c'est lui-même le Saint-Esprit qui était au milieu de nous. Jésus, quand il était dans ce monde, le Saint-Esprit n'était pas encore là. Le Saint-Esprit n'était pas encore là parce qu'il fallait que Jésus puisse partir, que le Saint-Esprit puisse venir. Parce que Jésus, pourquoi il a dit à ses disciples qu'il va nous envoyer le consolateur que le Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit est là pour nous fortifier. Le Saint-Esprit est là pour nous dire des choses que les gens ne puissent pas nous dire. Le Saint-Esprit est là pour nous avertir des choses à venir. Le Saint-Esprit est là pour nous aider à discerner les choses, les biens et les mal. Le Saint-Esprit est là pour nous puisse discerner l'Esprit de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi l'esprit des démons. Il y a le diable aussi, il y a ces esprits qui sont là aussi pour nous faire, qui se déguisent comme l'Esprit de Dieu, mais ne sont pas l'Esprit de Dieu. Mais comment tu vas savoir ça, c'est pas l'Esprit de Dieu? Il faut avoir le Saint-Esprit, il faut laisser que le Saint-Esprit puisse être ton ami intime. Parce que l'ami intime, c'est lui qui connaît tout. La Bible dit que le Saint-Esprit, c'est lui qui connaît la volonté de Dieu. C'est-à-dire que c'est la personne qui connaît la volonté de Dieu. Il faut que cette personne puisse devenir notre ami intime. Pourquoi notre ami intime? Parce que c'est lui qui va nous avertir des choses qui pourront venir demain. C'est lui qui peut nous avertir des choses que Dieu a besoin qu'il nous puisse faire dans notre vie. Mais si le Saint-Esprit n'est pas ton ami intime, c'est difficile de connaître, de discerner le bien et le mal. Le Saint-Esprit dans notre vie chrétienne, ça nous permet aussi de discerner les vrais serviteurs de Dieu. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, on peut te donner une prophétie, mais ne vient pas de Dieu. Mais on peut te parler de Dieu, mais parce que diable peut utiliser aussi quelqu'un, parler de Dieu, mais il sait très bien ce Dieu-là qu'il parle, ce n'est pas le vrai Dieu, mais c'est le faux Dieu. Si nous regardons dans l'Égypte, nous avons beaucoup de dieux, nous avons les dieux du soleil, nous avons beaucoup de dieux en fait, qui nous avaient pris dans les écoles. Avant de partir à l'école, avant nous parler de Dieu qui est au ciel, qui est notre Dieu que nous prions aujourd'hui. Mais quand nous partons à l'école, on nous parle de Dieu. Quand nous sommes en train d'étudier, nous sommes en train de faire les géo, nous parlent de Dieu, des dieux du soleil. Parce qu'en Égypte, il y a des gens qui prient le soleil. Que pour eux, le Dieu, c'est Dieu du soleil. Mais le Dieu que je sais, qui est le Dieu vivant qui est au ciel. Qui est le Dieu vivant qui est au ciel. Mais comment tu vas savoir que ce Dieu-là qui est au ciel? C'est le Dieu que nous prions aujourd'hui, le Dieu des miracles, le Dieu qui fait des choses que les hommes ne peuvent pas le faire. C'est ce Dieu-là que nous sommes en train de parler de lui de nuit et jour. Le Dieu que nous sommes en train de mettre notre confiance tous les jours. Mais aujourd'hui, Dieu veut que nous puissions vraiment prendre conscience
que notre ami intime, il faut être le Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui veut nous révéler des choses qui a besoin que nous puissions faire dans notre vie chrétienne. On ne peut pas être chrétien en même temps que nous n'arrivons pas à discerner l'Esprit de Dieu et l'Esprit du diable. Parce que le Saint-Esprit qui est capable de nous offrir les yeux, de voir ça, ces choses-là, ce n'est pas le Dieu. Ces choses-là, c'est le Dieu. Mais c'est toi, tu dis, je suis chrétien. Tu dis, le Saint-Esprit n'est pas ton partage. Le Saint-Esprit, ce n'est pas ton ami intime. Tu vas vivre une vie chrétienne comme tout le monde. Avec les yeux fermés, avec les oreilles fermées. Parce que le Saint-Esprit parle. Parce que la Bible l'appelle troisième personne de la divinité. Parce qu'il sait que non, cette personne-là, ça fait partie de notre vie chrétienne. Le Saint-Esprit, c'est notre consolateur. Quand nous arrivons plus à faire des choses, quand nous voyons que tout ne marche plus, le Saint-Esprit est là pour fortifier notre esprit. De nous dire que non, il faut avoir l'espoir que Dieu est capable encore de faire. Le Saint-Esprit, c'est une chose que nous ne pourrons pas négliger tout le temps. On ne peut pas négliger le Saint-Esprit. La Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres 1, verset, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 7 et verset 5. La Bible nous dit que tout le Saint-Esprit, quand tous étaient tous les disciples étaient dans les chambres hautes. Dans le verset de notre Bible, il parle, il était dans les chambres hautes. Dans l'autre verset, dans les livres de l'Église seconde, il nous parle que tout le monde et tous les disciples étaient dans un endroit. Il attendait une seule chose. Ces choses-là, il n'attendait pas la nourriture. Il n'attendait pas les pains, il n'attendait pas l'autre chose, mais il attendait l'Esprit de Dieu. Qui était une promesse que Jésus il a dit qu'il faut que je parte, je vais envoyer l'autre esprit, je vais envoyer un consolateur. C'était le Saint-Esprit. La Bible nous dit que il y a la première chose qui était quoi? Qui se passait le jour du Saint-Esprit quand il passait. Quand le Saint-Esprit est descendu, il est descendu avec une bruit de feu. Et ce feu-là, et la première chose, la deuxième chose, c'était quoi? Il a séparé chacun un. La troisième chose, que c'est été rempli, le Saint-Esprit, il parlait notre langue. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a beaucoup de gens qui parlent en langue. Dans nos églises, dans les églises, dans les chansons, il y a des gens qui parlent en langue. Avant, dans les musiques, dans les chansons que nous écoutons avant, il n'y avait pas vraiment beaucoup de gens qui parlaient en langue dans les chansons anciennes. Mais aujourd'hui, nous voyons dans des chansons des chanteurs qui parlent en langue, même dans leur musique. Pourquoi ils parlent en langue? Mais comment tu vas savoir que ça, c'est des choses-là qu'on est en train de dire, sont des choses ils sont en train de parler vraiment des vraies choses de Dieu. Même les démons, ils parlent en langue aussi. Les démons, ils parlent en langue. Mais comment tu vas savoir ça, c'est pas Dieu et ça, c'est Dieu? Il faut avoir l'Esprit de Dieu pour connaître ça, c'est Dieu, ça, c'est pas Dieu. Parce que nous voyons aujourd'hui, tout le monde parle en langue. Tout le monde parle en langue. Mais il faut savoir quelle langue il parle. Parce qu'on peut parler langue, mais ce n'est pas la langue de Dieu. Parce que nous voyons aujourd'hui les gens qu'on parle en langue, il faut voir les gens faire des désordres à l'église. Ils sont en train de parler en langue, les gens sont en train de tomber partout. L'église, toutes les églises, il y a des paniques tout de suite dans l'église. Parce que l'Esprit de Dieu, ce n'est pas un esprit de désordre. L'Esprit de Dieu, c'est un esprit d'ordre. Quand l'Esprit de Dieu parle, tout le monde se tait. Mais aujourd'hui, nous voyons que dans nos églises, quand les gens parlent en langue, quand on dit l'Esprit là va calmer, il ne se calme pas. L'autre là en train de prophétiser, l'autre là en train de parler, l'autre là en train de prophétiser. Quand on dit l'Esprit de Dieu pour calmer, cet esprit là n'écoute même pas Dieu. Comment un esprit de Dieu n'écoute même pas Dieu? La personne qui a l'Esprit de Dieu, elle écoute Dieu.
Pour savoir écouter Dieu, il faut que le Saint-Esprit puisse ouvrir aussi les oreilles pour savoir écouter Dieu. Parce que Dieu nous parle de beaucoup de langages. Pour discerner aussi le langage de Dieu, il faut avoir aussi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour puisse nous faire l'interprétation du langage de Dieu. Le Saint-Esprit est là pour nous faire comprendre ça c'est la parole de Dieu, ça c'est pas la parole de Dieu. Dieu aujourd'hui nous parle de beaucoup de langages. Dieu peut utiliser même le langage d'un animal. Mais si tu ne connais pas discerner ce langage-là, tu peux tomber dans le piège du diable. Mais le Saint-Esprit est là pour nous aider à savoir ça c'est Dieu qui parle. Ça c'est pas Dieu qui parle. Il faut savoir discerner la voix de Dieu. Mais pour discerner la voix de Dieu, il faut laisser que le Saint-Esprit puisse être vraiment ton meilleur ami. Parce que quand le Saint-Esprit est notre meilleur ami, là nous arrivons à discerner beaucoup de choses. Beaucoup de gens aujourd'hui ont perdu les maris de leur vie. Pourquoi? Parce que Dieu les a parlé de notre langage. Dieu les a présenté une personne qui était vraiment pas vraiment représentable aux yeux des hommes. C'était un homme vraiment qui était vraiment pas beau du tout. Il n'était pas beau de visage comme Jésus. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe que Jésus était vraiment pas beau. Il n'y avait pas une physique qui attirait les gens en fait. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une physique qui attirait les gens. Jésus était comment alors? Parce qu'il n'avait même pas une beauté qui peut attirer l'attention des gens. C'est-à-dire qu'elle avait un visage aussi on peut pas. La Bible nous dit pas quel visage que Jésus avait en fait. On ne dit pas comment Jésus était en fait. C'est comme aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui Dieu les envoyait les maris de leur vie, mais quand il n'avait pas l'esprit de Dieu, il n'arrivait même pas à discerner ça c'était l'homme de Dieu, ça c'était l'homme de sa vie. Ils ont négligé même l'homme de leur vie à cause de ne pas discerner l'esprit de Dieu, à cause de ne pas comprendre le langage de Dieu. Pour comprendre le langage de Dieu, il faut savoir l'esprit de Dieu. Parce que l'esprit de Dieu c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous guide. Le Saint-Esprit, c'est notre consolateur. On ne peut pas avoir une vie chrétienne sans le Saint-Esprit puisse être notre ami intime. Parce que la personne qui peut te pousser à adorer Dieu, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui met la parole dans notre bouche pour savoir prier. Le Saint-Esprit est là pour nous aider à prier parce qu'on ne sait pas prier. On ne peut pas prier comme ça, comme tout le monde, non. Le Saint-Esprit qui nous met des paroles dans nos bouches, qui nous puisse dire à Dieu des choses qui peuvent plaire à Dieu. On peut pas prier Dieu avec les paroles qui ne lui donnent pas la joie. Il faut prier Dieu avec les paroles qui lui donnent vraiment la joie, avec les paroles qui le touchent. On ne peut pas prier Dieu avec les paroles qui ne touchent pas Dieu. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, quand il devient notre ami intime, on ne peut pas répéter dans notre prière, on ne peut pas faire les répétitions, on ne peut pas répéter toujours les mêmes paroles. C'est pour ça aujourd'hui, dans nos prières, nous n'arrivons pas à dire des choses à Dieu. Parce que nous n'arrivons pas bien prier, nous ne connaissons pas demander à Dieu. Pour demander aussi à Dieu, il faut avoir aussi l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu, il va te révéler des choses pour demander à Dieu. Comme l'intelligence. Pour avoir aussi l'intelligence, il faut avoir l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu va te pousser aussi à demander la sagesse de Dieu. Parce que la sagesse de Dieu, ce n'est pas la sagesse de ce monde. La sagesse de Dieu, ce n'est pas la même sagesse de ce monde. La sagesse de Dieu, c'est la sagesse qui vient même de lui-même Dieu, qui nous met dans notre vie. La sagesse de Dieu, ce n'est pas la sagesse que nous allons chercher dans les écoles. Non. La sagesse, l'intelligence de Dieu, ce n'est pas ça. Des choses que nous sommes en train d'apprendre à l'école, ce n'est pas la sagesse de Dieu. Ce n'est pas la connaissance de Dieu. Pour avoir la connaissance de la sagesse de Dieu, il faut que le Saint-Esprit puisse te révéler des choses.
pour bien adorer Dieu, il faut aussi laisser que le Saint-Esprit puisse te révéler les choses de Dieu. Les choses que Dieu aime. Les choses que Dieu aime vraiment quand on lui parle de ça, ça lui touche tout de suite pour réagir. Il y a des choses quand on rappelle ça à Dieu, Dieu fait qu'il puisse nous répondre vite. Pourquoi? Parce que ces choses-là, ça lui touche. Pour lui toucher, il faut que le Saint-Esprit puisse mettre cette parole dans ta bouche. Quand tu vas dire ça à Dieu, tout de suite, automatique, Dieu va réagir. Parce que Dieu n'aime pas que Dieu quand il est là, elle ne va jamais accepter d'être, pour les gens puissent l'appeler menteur. C'est-à-dire que quand Dieu ne va pas accepter qu'il appelle des menteurs, c'est la même chose que il faut retourner la parole qu'elle a dit. Tu ne peux pas dire que Dieu, fais-moi ça. Dieu peut te faire ça, mais quelle chose qui a touché vraiment Dieu pour te faire ça? Il faut les rappeler parce que nous avons des versets dans la Bible qui, quand nous rappelons ça à Dieu, ça touche Dieu. Quand nous sommes en train de prier, nous rappelons à Dieu des choses qui lui-même a dit dans la Bible. Ça lui touche tout de suite. Ça fait que lui puisse réagir tout de suite. Mais comment Dieu va réagir tout de suite? Tu fais toujours les répétitions des mêmes paroles. Tu pries comme tout le monde. Tu répètes les paroles tous les jours. C'est comme tu as fait une audio qui t'écoute tous les jours. La prière, ce n'est pas la répétition des paroles. La prière, ce n'est pas la répétition des paroles. Quelqu'un qui est rempli de Saint-Esprit, il ne répète pas les paroles dans sa prière. Quelqu'un qui est rempli de Saint-Esprit, lui, ne répète pas toutes les paroles. Quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu, il fait que l'Esprit de Dieu puisse, l'Esprit de Dieu, il met tout le temps les paroles. Ces paroles-là, quand il commence à parler, les gens ne puissent pas comprendre. Jésus commence à réagir tout de suite. Parce qu'il sait que non, ces paroles que c'est dans mon enfant en train de midi sont des paroles que j'ai dit vraiment dans mes paroles. Sont des paroles qui sont dans la Bible. Sont des paroles que moi-même, Dieu, j'ai inspiré aux hommes qui puissent l'écrire. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi. Comment tu vas dire, Seigneur, donne-moi. Seigneur peut écouter. C'est donne-moi, il peut dire aussi à l'autre personne, il peut dire à l'autre personne, donne-moi. Il peut dire ça à quelqu'un, donne-moi. Tout le monde demande, donne-moi. Mais quand tu vas dans la Bible, quand tu vas dans la Bible, dans le livre de Matthieu 7,7, la Bible nous dit, demandons, il vous donnera. C'est-à-dire que chercher, il va se trouver. C'est-à-dire que vous frappez, il va ouvrir. C'est-à-dire, Seigneur, moi je suis là, je suis en train de frapper dans ta porte. C'est toi qui as dit que si nous frappons, tu vas nous ouvrir les portes. Mais si tu pries à Dieu, Dieu, je frappe à ta porte, ouvre-moi les portes. Ça ne lui touche pas beaucoup en fait. C'est-à-dire, ça ne lui touche pas beaucoup parce que tu lui dis, il est en train de toquer. Mais il ne sait pas c'est qui toque dans ma porte. Dieu sait, c'est toi qui lui toque dans la porte. Mais il faut savoir c'est qui. Parce que tout le monde, il peut dire à Dieu, Dieu, donne-moi. Donne-moi. Mais quand quelqu'un lui rappelle les choses, quand quelqu'un lui rappelle les choses, dit non, Seigneur, mon Père, c'est toi qui as dit dans ta parole, si nous te cherchons, tu vas te trouver. C'est-à-dire, Seigneur, moi je te cherche. Il faut que tu puisses te trouver vraiment. C'est une truc fort, c'est-à-dire que cette parole-là, il n'y a pas vraiment d'efficacité. Cette parole-là, il n'y a pas de force. C'est-à-dire quand tu dis ça à Dieu, Dieu tout de suite, elle dit non, cet enfant m'a touché. C'est-à-dire que quand on a cherché, il faut que je puisse lui dévoiler à lui en fait. Mais quand tu ne lui rappelles rien, c'est comme une femme de quelqu'un, tu peux l'appeler Madame. Et puis regarder, il y a beaucoup de madame dans la rue. Mais quand tu l'appelles Madame est-elle, elle y regarde tout de suite. C'est-à-dire que il y a quelque chose qu'elle porte en elle qui lui rappelle, c'est elle vraiment. Parce que on peut pas dire on peut pas dire que Madame, parce qu'il y a beaucoup de Madame qui. Mais quand tu l'appelles Madame est-elle, elle y regarde tout de suite parce que c'est elle là.
Et c'est cette madame-là, quand on dit madame est telle, c'est-à-dire qu'il y a un nom qu'elle porte. Ce nom-là, quand on lui rappelle ce nom-là, c'est-à-dire que c'est le nom de quelqu'un qu'elle aime bien. C'est le nom de son mari qu'il porte. C'est-à-dire que cette personne, quand on appelle le nom de madame, c'est-à-dire que cette personne lui connaît. Et c'est la même chose comme Dieu. Dieu, quand on nous rappelle les choses que lui-même a dit, c'est-à-dire qu'on lui rappelle les choses de lui-même qui a inspiré aux hommes pour l'écrire ça. C'est-à-dire qu'on lui dit, Seigneur, tu as dit que sinon, qu'on demande, tu vas nous donner. C'est-à-dire qu'on lui rappelle les choses qu'il lui-même a dit. C'est-à-dire que lui n'agit pas, c'est-à-dire ces paroles-là, ce n'est pas les paroles de Dieu. C'est la même chose aussi. Pour savoir dire ça à Dieu, pour savoir dire, rappeler Dieu, ses paroles, il faut lire la Bible. Même lire la Bible, pour comprendre la Bible, il faut que le Saint-Esprit puisse t'aider à comprendre les paroles qui sont dans la Bible. Parce que dans la Bible, nous avons des paroles de la promesse. Nous avons des paroles de la promesse qui est dans la Bible. Aujourd'hui, nous courons derrière les magiciens, derrière les féticheurs. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas compris la Bible. Pour comprendre aussi la Bible, il faut avoir l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu qui fait que nous puissions comprendre aussi la Bible. Parce que la Bible, c'est l'inspiration de Dieu. La personne qui connaît l'inspiration de Dieu, c'est même lui, Saint-Esprit, qui est là pour nous aider à comprendre l'Esprit de Dieu. Mais si tu ne comprends pas, tu n'acceptes pas le Saint-Esprit pour être ton partage de tous les jours, tu vas faire comme tout le monde. Tu vas agir comme tout le monde. Tu vas pleurer comme tout le monde. Tu vas murmurer comme tout le monde. Tu vas faire tout comme tout le monde. Mais c'est le Saint-Esprit est ton partage de tous les jours. C'est le Saint-Esprit, c'est ta force de tous les jours. C'est le Saint-Esprit est ton ami de tous les jours. Tu vas arriver à comprendre la parole de Dieu. Tu vas plus courir derrière les magiciens. Tu vas plus courir derrière les magiciens pour aller donner beaucoup de l'argent. Ils vont te donner quelque chose qui va ramener les malédictions à ta maison. Ils vont te donner quelque chose qui va te ramener la pleurs de tous les jours à ta maison. Mais si tu lis la Bible de Dieu, quand tu lis la Bible de Dieu, nous avons la promesse de Dieu. La promesse que Dieu a mis jusqu'à pour notre vie. La promesse qui est dans la Bible, ce n'est pas jusqu'à pour les chrétiens. La promesse qui est là dans la Bible, ce n'est pas jusqu'à pour les chrétiens, c'est pour nous tous en fait. Mais que cette promesse-là puisse prendre la vie dans notre vie. Et il faut qu'on demande le Saint-Esprit puisse nous aider à comprendre cette parole-là, que nous puissions les mettre dans notre vie, que nous puissions les pratiquer. Je sais que Dieu va vous bénir. Je vous supplie vraiment, partagez ce message à vos amis, à votre entourage. Ne soyez pas égoïste. Ne soyez pas égoïste et tu écoutes la parole et tu gardes pour toi. Non. Partagez aussi pour les gens qui ne connaissent pas Dieu. Il y a beaucoup de gens que moi je ne connais pas, tu les connais, qui sont en train de souffrir à la maison. Ils ne connaissent pas là où ils vont chercher leur solution. Ils sont derrière les magiciens. Ils sont derrière les fausses prophètes qui sont en train de prendre de l'argent pour rien. Mais tu as la solution dans ton téléphone. Tu as la réponse dans ton téléphone. Envoyez à vos amis, à vos collègues, à vos familles. Partagez tout le monde. Parce que ce message-là, c'est pour tout le monde. C'est pas juste pour toi, c'est pas juste pour les chrétiens. C'est pas juste pour les chrétiens. Ce message-là, c'est pour tout le monde. Ça concerne tout le monde. Partagez vraiment. Que Dieu va vous bénir. Dieu va vous bénir, va vous faire du bien. Quand tu penses à faire du bien pour les autres, Dieu aussi fera du bien à toi. Moi, quand Dieu me donne les messages, je ne les garde pas pour moi. Je peux aussi les garder, l'intimité du Saint-Esprit. Je peux aussi les garder pour moi. Mais quand je vis, c'est pas le message pour moi-même. C'est pour tout le monde. C'est pour ça que je n'ai pas hésité. J'ai préparé, j'ai rangé mon planning jusqu'à pour arriver à me donner ce message.
quand je vous donne ces messages, ce n'est pas juste pour moi, je peux aussi les garder pour moi. Mais quand je sais la parole de Dieu, il faut que je puisse dire à tout le monde. Il faut que je puisse ouvrir ma bouche pour dire, parce que je ne sais pas combien de gens qui sont en train de prendre des décisions à travers ces messages. Moi, je suis là comme un instrument. Je dis, je parle, je fais ma volonté, j'ai fait la volonté de Dieu. J'ai passé les messages. Tout le monde qui a écouté ce message, Dieu sait pourquoi elle est en train de dire ça. Les choses qui vont se passer derrière ce message-là, ce n'est pas mes problèmes. C'est les problèmes de Dieu. Dieu lui-même va opérer dans la vie de ces gens-là. C'est quelque chose qui est important. Partager pour que les gens puissent s'ouvrir ce message-là. Parce que Dieu vous fera du bien. Que Dieu vous bénisse. Qu'il regarde vraiment beaucoup. Dieu vous fera du bien. Il fera vraiment du bien. Je sais que ce message est passé. Pour moi, mon cœur est tranquille. Parce que je n'ai pas fait ma volonté à moi. Mais j'ai fait la volonté de Dieu. Et Dieu va vous bénir encore. Que Dieu vous garde. Et bon week-end. Bon dimanche pour tout le monde. Pour demain. Et bon culte pour tout le monde. Au revoir.